personne pour les questions. Monsieur Perron, pour 6 minutes. Allez-y, Monsieur Perron. Oui, bonjour tout le monde. Alors, bonjour Mme Bibeau, bonjour aux fonctionnaires. Merci d'être parmi nous. Écoutez, Mme Bibeau, moi, j'aimerais que vous clarifiez qu'est-ce qui est des nouvelles sommes dans votre annonce d'hier par rapport aux premiers 50 millions là, qui avaient été annoncés pour rediriger vers les surplus vers les banques alimentaires. Est-ce que ce 50 millions-là, il est encore inclus dans votre montant d'hier, là? Non, alors c'est complètement différent. Il y avait, c'est vraiment deux choses différentes. Alors, on a annoncé 100 millions de dollars pour les banques alimentaires. De ce 100 millions de dollars-là, il y avait 75 millions d'argent neuf, 25 millions de surplus de l'année précédente au ministère. Ce que j'ai annoncé hier, ça s'inscrit dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales, qui était un programme inscrit là, dans la politique alimentaire. C'était 50 millions de dollars. Le premier appel de proposition lancé l'année passée a utilisé 6,6 millions. Le deuxième appel de proposition, il reste encore 43,4 millions de disponibles. Donc, ça, c'était prévu dans l'enveloppe de la politique alimentaire dans le 134 millions de dollars du budget 2020. OK. Donc, c'est ça. Donc, ce que je comprends, c'est pas vraiment des nouvelles sommes. C'est quelque chose qui était prévu. J'aimerais vous parler des programmes puis de l'amélioration des programmes. Là. Je ne sais pas si vous avez sûrement pris connaissance du sondage là, de la Fédération de l'entreprise indépendante qui dit que seulement 29 des agriculteurs pensent que les plans d'aide sont suffisants, 48 des gens, des agriculteurs s'inquiètent de l'entêtement et 40 s'inquiètent présentement de l'avenir de leur entreprise. Lorsque vous avez fait les premières annonces, le premier ministre Trudeau avait annoncé que c'était un premier pas et que s'il y avait besoin de plus, il allait faire plus. Nous, on considère qu'il faudrait faire plus et dès maintenant. Est-ce que vous avez une date? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'on va avoir des annonces d'amélioration pour les programmes bientôt? Alors, on continue à travailler sur différents volets avec les groupes qui sont les plus touchés. Mais depuis ce moment-là, depuis l'annonce du 77,5 millions pour les surplus, des 2 fois 50 millions pour AgriStabilité, pour les viandes et tout ça, je vous rappelle qu'on a fait des modifications importantes au compte d'urgence pour les entreprises. Et quand on regarde seulement le secteur agricole, ça peut représenter et là, je prends seulement la portion non remboursable. 25 non remboursable, ça peut représenter 670 millions de transferts directs aux producteurs agricoles. Donc, c'est significatif et c'est quelque chose qui est venu par la suite. OK, mais quand on parle des modifications, entre autres, dans l'industrie de la transformation, le 77 millions, on savait que c'était pas suffisant. Là. Ça a été dépensé très rapidement. Les compensations dans le porc, dans le bœuf, quand on a parlé aux acteurs, on les a reçus ici au comité, ils nous ont dit que les 50 millions prévus, c'était pratiquement déjà caduc parce qu'il y avait besoin de beaucoup plus. Moi, c'est à ce sens-là. Puis quand vous nous dites, en tout respect, Madame la ministre, quand vous nous dites que vous travaillez fort, et ainsi de suite, c'est très bien, puis on vous croit, sauf que ça fait un certain temps. Et les gens du milieu, ce qu'ils nous disent, puis tout le monde qu'on reçoit ici, puis tous les membres du comité vont être d'accord avec moi pour dire que les programmes ne fonctionnent pas. Donc, il y a une urgence là-dessus. Moi, ben, vous êtes au courant. J'imagine qu'on va reprendre nos travaux là-dessus et on va faire des recommandations. Puis on vous offre une collaboration là-dessus. Il faut vraiment que ça bouge rapidement. J'aimerais aussi, pour la suite, donner peut-être une question à ma collègue, Madame Desbiens, pour terminer le 6 minutes.